Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Jérôme Barrier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur division PME ETI chez Microsoft France. Tout à fait. Voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment Microsoft accompagne les entreprises? Bien sûr, avec plaisir. Alors, Microsoft aujourd'hui accompagne plus que les entreprises, c'est les entrepreneurs, les PME, les TPE, les startups, pour leur permettre de réussir dans leur business. Donc, on a travaillé avec eux pour savoir quels étaient un peu les freins pour réussir. Et aujourd'hui, il y a une de leurs priorités, c'est d'avoir du temps. D'avoir du temps pour se permettre et aller travailler sur leur business à eux. Donc on a imaginé un programme pour entreprendre l'esprit plus libre et c'est là-dessus que l'on travaille. On le décline de 3 façons différentes. La première façon, c'est l'efficacité. L'efficacité pour eux individuelle ou collective, donc dans leur quotidien. C'est ensuite le développement de leurs activités, comment on les aide à développer au mieux leurs activités. Et évidemment, il faut finir et surtout par l'innovation, c'est très important pour un entrepreneur. Gagner du temps, c'est aussi aller plus vite, notamment aller plus vite pour se transformer, pour se digitaliser. C'est quoi les outils que Microsoft met en place pour accompagner ses entrepreneurs et ses entreprises? Alors, différents types d'outils en fonction de l'étape de vie de l'entrepreneur aujourd'hui, puisque quand vous êtes à l'étape de l'idée, vous avez besoin typiquement d'une suite Office 365 pour pouvoir créer et imaginer votre idée, la rendre beaucoup plus réaliste. Ensuite, quand vous êtes dans l'étape de j'ai recruté, j'ai un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui dans mon entreprise, il faut imaginer une collaboration de proximité. Donc Microsoft Teams aujourd'hui, c'est typiquement cet échange d'informations simple, de chat, de vidéo, de call qui peut se faire naturellement au sein de l'entreprise. Et puis après, quand vous continuez à grandir, il faut recruter. Il faut recruter et se rendre de plus en plus visible à l'international potentiellement. Donc LinkedIn est une solution aujourd'hui qui permet à ces entrepreneurs d'être visibles, d'aller chercher des nouveaux clients, mais aussi des nouvelles personnes, puisque les personnes font la magie de ces entrepreneurs. L'innovation a toujours été au cœur de l'ADN de Microsoft. Vous me parliez de la plateforme Azure pour aider les entreprises innovantes, les entreprises à innover. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de cette plateforme? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est clé d'innover pour se différencier. Donc, il faut leur donner les moyens d'innover. Innover, ça part encore une fois d'une idée. Derrière, comment on met en œuvre cette idée. Azure est une plateforme de service à disposition des entrepreneurs. Et elle est à disposition aussi bien des grandes entreprises, c'est la même plateforme, que pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est très important. Ça veut dire l'accès à l'innovation aujourd'hui est possible très simplement pour ces entreprises-là. Avec quelques euros par mois, vous pouvez vous adjoindre de votre système d'information, mettre votre site internet à l'intérieur, vous pouvez gérer de la donnée et analyser cette donnée et en sortir quelque chose d'intelligent pour prendre du prédictif et prendre les bonnes décisions. Donc c'est des choses qui, manuellement parlant, seraient très compliquées à avoir. Donc on a des algorithmes qui sont prédisposés, déjà en place côté Azure et qui sont prêts à l'emploi pour ces entreprises qu'elles peuvent utiliser directement. Les GAFAM travaillent beaucoup avec les startups, accompagnent les startups. Quel programme Microsoft a mis en place ici en France pour accompagner les jeunes pousses? Microsoft for Startup, un programme très simple, très efficace aujourd'hui. Donc, c'est recruter, accompagner ces centaines, ces milliers de startups dans ce programme. Alors, ça veut dire justement avoir des accès et des crédits directement gratuits à la plateforme Azure pour créer leur produit qui est de nature digitale. Mais c'est aussi accéder à l'ensemble de nos ressources techniques qui sont là pour les accompagner, pour faire évoluer leur solution. On a besoin souvent de conseils. Donc, on est là pour les aider. Et puis, la mise en relation de l'ensemble de notre réseau, soit de clients, soit de partenaires. Et ça, c'est unique sur le marché pour grandir, puisqu'il leur faut des clients. Il faut aller à l'international pour la plupart de ces startups. Donc, on les accompagne, on leur met à disposition aussi cette mise en relation de clients et de partenaires que nous avons. Plus de 10 000 partenaires en France, je vous le rappelle. Et l'ensemble de nos clients peuvent être des clients demain de nos startups. Les entreprises qui veulent utiliser ces outils ne sont pas obligées de venir à Paris pour vous rencontrer, parce que l'importance de l'humain ne remplace pas non plus les indications qu'on trouve sur Internet. Vous êtes assez présent en région. C'est quoi l'importance de la proximité? Il me semble d'ailleurs que vous allez ouvrir des bureaux prochainement, que c'est en discussion ici à Nantes.
Alors, c'est une exclusivité là que vous sentez. Mais effectivement, la proximité, c'est l'un de nos piliers aujourd'hui pour aller au contact des TPE-PME. On ne peut pas juste dire qu'on reste parisien, ce n'est pas possible. 80% de ces entreprises-là sont en région. Donc il nous faut être en proximité de ces entreprises-là. Donc on est en train d'imaginer, ça fait longtemps qu'on l'a fait, on avait déjà des bureaux, on les a toujours, et on est en train d'imaginer comment on va aller au contact et comment on va créer ce contact entre ces entrepreneurs, ces startups, ces ETI régionales qui ont envie de recruter potentiellement dans les startups et de prendre et de collaborer avec ces entrepreneurs. Donc on imagine l'expérience qu'on avait pu créer et qu'on a créée à Paris, comment on peut la décliner en région, dans différentes villes de France, de manière réactive et partout en France. Notamment aussi à Nantes. Tout à fait, Nantes, Rennes, Bordeaux, Montpellier. Il y a beaucoup de villes qui sont en discussion et qui arriveront très prochainement, on l'espère. Jérôme Barrier, donc je rappelle, directeur de la division PME ETI chez Microsoft France. Merci beaucoup. Merci.